Bonjour. Avertissement, ce que je vais vous présenter est un résultat de mes expériences. C'est une approche d'observation saupoudrée d'humour que je partage avec vous. Une cause à effet qui malheureusement pollue cet univers qui fut autrefois ouvert avec de belles intentions. Pas de jugement, mais on se permet de rire de manière pédagogique. Alors on n'oublie pas le fait que tout le monde fait des erreurs, qu'on doit faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on progresse. Ah, ce monde spirituel avec ses marchés opus de soins énergétiques, ses canalisations des fleurs de la planète Pluton par écriture automatique, ses remèdes pour le masculin sacré de connivence énergétique et respiratoire, et bien d'autres. Vous qui êtes attirés par toutes ces promesses de vente du monde spirituel, sachez qu'il y a aussi de gros charlatans qui composent la majorité de ce monde. À travers mon expérience, je vais vous partager comment les gourous et autres charlatans font pour retourner la tête en échange de quelques centaines d'euros. Alors oui, previously dans ma story time, j'avais expliqué des choses à propos du gourou et encore, je n'ai pas tout lâché sur le gourou parce que je ne suis pas là pour régler mes comptes. Et oui, on parle souvent des gourous, mais on ne parle pas souvent des suiveurs. Et remettons les choses en place, il n'y aurait pas de gourou s'il n'y avait pas de moutons en soif de sauveur. Encore cette loi de cause à effet, d'offre et de la demande. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce sont pour la plupart des personnes perdues qui n'arrivent pas à faire face à leur vie et c'est pour ça qu'ils vont se diriger vers ce monde spirituel. Ils pensent que tout le monde est gentil, tout le monde est bisounours et il y aura forcément quelqu'un pour les sauver qui rejette le négatif de leur vie au lieu d'y faire face. Ce sont des sensues affectives en manque d'amour et en manque d'amour d'elles-mêmes qui vont tout faire pour mettre le grappin, le crochet affectif sur vous. Du coup, elles passent toute la journée sur Facebook à liker les posts des autres de façon à être likées en retour. Bien évidemment, elles vont essayer de vous rallier à leur propre gourou. Il y a des camps de gourous. Elles vont reposter toute la journée aussi les vidéos ou les messages de leur gourou de façon à ce qu'elles disent « Eh moi, j'existe !» Ce sont des suiveurs, des vampires d'idées et d'expérience. Petite anecdote d'expérience personnelle, c'est vrai que ces personnes adoraient commenter tout le temps mes vidéos. Puis le jour où j'ai mis en lumière ce que faisait le gourou, ça les a perturbés dans leur vérité. D'ailleurs, la seule personne qui m'a critiqué sur des milliers de commentaires gentils était une personne que l'on appelait le petit futé du monde spirituel tant elle avait essayé les soins et les coachings de tous les enseignants. Dommage que le discernement ne s'achète pas au rayon frais. C'est pourtant responsable de partager son expérience, non pas pour descendre quelqu'un, mais pour prévenir, pour aller au bout de l'intégrité avec soi-même. Mais alors, quel est l'archétype du mouton spirituel ? Donc sur Facebook, en général, elle porte un nom qui n'est pas son nom terrestre. Donc elle aura un nom qui aura des consonances hébraïques, Havana, Kadabra, gna gna gna. Oui, car le mouton spirituel croit tout ce qu'on lui dit quand on lui parle de lui. Vous me direz, c'est un petit côté égocentrique. Et oui, on peut tous être séduits par cette technique de séduction et d'appartenance. Ton nom, ce qui te définit, eh bien tu vas aller le chercher à l'extérieur et tu vas le marquer en tant que vérité. Quelque part, c'est aussi pour faire plaisir au gourou, pour lui montrer que tu es un bon mouton spirituel. Et ça fera plaisir au gourou. Continuons, sa photo de profil est souvent une photo de tout sauf de lui. Ça va représenter tout ce qu'il aimerait être. C'est un archange avec une épée qui va fourvoyer les méchants. Ça peut être aussi une lumière bleue. Ça peut être aussi un loup au regard terrifiant. En général, il porte les couleurs des gentils, donc du bleu ou du blanc, parce que les couleurs noires ou rouges, ce sont les méchants. Donc si tu le mets en photo de profil, il se peut que dans la communauté, on te fasse des réflexions et que l'on te dise que tu es sur le mauvais chemin. Donc si tu mets du bleu sur ta photo, tu fais partie des gentils. Le mouton spirituel répète bêtement tout ce qu'il a entendu dans les différents médias spirituels. Rien ne vient de lui et c'est parfois même jamais validé par son expérience personnelle. Attention, le mouton spirituel est un filou. Comme un effet de mode sans compréhension, il prône quand même de chercher les réponses à l'intérieur de soi. Mais il va quand même avoir besoin de suivre et de boire les paroles d'un autre, donc à l'extérieur. En d'autres termes, c'est un partisan du « faites ce que je dis parce que je fais ». Il va dire des phrases clichés qui ne sont pas de lui et qu'il comprend à moitié. Ils passent leur majeure partie de leur journée à commenter les photos de leurs copains moutons sur Facebook. Ils écrivent des posts bisounours complètement inutiles à part celui de consolider leur monde illusoire. Il n'y a pas ce que l'on appelle la personnalité, la singularité. Ils ont besoin d'être différents, alors ils font comme les autres. Ils disent aux autres comment faire pour être heureux, afin de ne pas avoir à le faire avec leur propre vie. Et surtout, le plus important, ils ont leur gourou, leur héros, leur maître, leur seigneur. Dans la communauté où j'étais, ils l'appelaient Superman. Leur super mythomane dont il va être tellement aimé. Et parfois, le gourou leur rend bien. Bref, un monde hypocrite qui n'est qu'une copie conforme de ce qu'il rejette à l'extérieur. D'ailleurs, en parlant d'hypocrisie, le gourou avait lancé une œuvre caritative. Encore une fois, les autres devaient faire des actions de bénévolat,
mais jamais il n'a donné l'exemple. Donc encore une fois, nous pouvons observer le faites le boulot et je ramasse la gloire. Bon, bien évidemment, ne pas tout mettre dans le même sac. Il y a aussi des gens bien qui font partie de cette communauté spirituelle et qui sont là pour partager leurs travaux et qui ont de bonnes intentions. N'oubliez pas les amis, usez de votre discernement, ne gopez pas toutes les informations, faites vos propres expériences, allez chercher un petit peu ailleurs, faites des liens avec la science et surtout, faites confiance en vos ressentis. C'est aussi ça être en recherche d'équilibre, ne pas se confiner dans un camp. C'est s'ouvrir et voir les choses de manière globale. Pour illustrer ce propos que je pourrais qualifier de triste, la première fille qui m'avait confié ses relations avec le gourou m'avait fait part que le gourou lui avait dit qu'elle tenait de Marie-Madeleine. Puis lorsqu'il a su qu'elle m'avait répété ce qui s'était passé, il lui a dit que c'était Judas dans une ancienne vie. Alors j'essaye pas de juger qui que ce soit, au contraire j'ai beaucoup de compassion pour elle parce que justement elle a cru à tout ce qu'il disait et j'imagine le sentiment quand tu crois que t'es Judas. Mais c'est un bel exemple de perte de discernement, tout ça parce que tu as besoin d'exister encore une fois à travers les yeux d'un autre. Quand tu as un manque de confiance en toi, si l'on parle de toi et si l'on te valorise, alors tu vas y croire. Parce que c'est une illusion de l'amour de toi que tu ne t'autorises pas à te donner. Tu vas avoir confiance en toi, mais à travers les yeux d'un autre. Encore une fois, la relation perverse est enclenchée. Beaucoup se font attraper sur ce genre d'arnaque. Et ensuite, elle allait commenter partout sur Facebook qu'elle tenait de Marie-Madeleine, donc que hiérarchiquement, elle était devenue légitime. Arrêtez d'attendre qu'on vous donne une place. En fait, on remarque que peu importe le milieu, c'est toujours la même façon d'agir. En l'occurrence, j'ai pu entendre des choses comme « Sophie, mais tu connais pas la dernière? Super mytho, il a dit qu'elle était passée du côté obscur. Elle a été infectée. » Ah oui, tu sais quoi? J'ai vu sa nouvelle profile picture sur Facebook. Elle porte même un sac en croco. Croco, serpent, Lucifer. Comme dans tout effet de groupe, il est mis en place des règles de bienséance. Une hystérie de groupe que l'on appelle un conditionnement. Leur conditionnement ressemble plus à l'inquisition moyenâgeuse qu'à une ouverture d'esprit. La communauté où j'étais était composée principalement de femmes et ce n'est pas un hasard. Je ne peux parler que de mon expérience. Elles aimaient se retrouver entre elles pour fuir leur quotidien et se complaire dans leur réalité virtuelle. Comme si elles vivaient dans un monde parallèle. Encore une fois, attention, pas de jugement, observation. C'est une double réalité dans laquelle d'un côté elles trompent leur mari avec le gourou, ne gagnent pas d'argent, ne sont pas heureuses dans leur quotidien, sont victimes de leur sort. Et d'un autre côté, dans cette réalité virtuelle, elles donnent des conseils à tire-larigot. Et oui, ça même à ceux qui n'ont rien demandé. Elles s'autoproclament guérisseuse, coach, numérologue et s'improvisent maîtres en écriture automatique. Elles auront besoin d'étaler leurs connaissances qu'elles auront entendues par-ci, par-là et qui sera passée par leur compréhension, qu'elles vont répéter bêtement sans avoir même fait l'expérience dans la matière. À quoi bon expérimenter l'incarnation si on peut fuir hypocritement? Elles font aussi toutes des vidéos où elles répètent toutes la même chose. Parfois elles vont aussi inventer des choses parce qu'elles n'ont pas forcément compris la vidéo de telle personne ou de telle personne. Elles font des vidéos médiocres, autant le contenu que le contenant. Ça, c'est pour ouvrir mon chakra coronal. Toutes les informations passent du divin à moi-même directement. Vous l'aurez compris, elles ont aussi leur propre langage, ce qui permet au spectateur de ne pas intervenir, car peut-être qu'il pourrait se dire qu'il a quelque chose à apprendre. Cela marche principalement sur des personnes perdues et sans discernement, c'est-à-dire entre elles. Dans leurs vidéos, il n'y a rien à comprendre et surtout, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc encore une fois, elles vont sans trop regarder leurs vidéos, se congratulant, espérant une congratulation quand ce sera leur tour. Ça leur permet aussi de rester dans leur zone de confort de peur et de ne pas regarder la réalité de leur vie quotidienne. C'est souvent un média qui va mettre en avant un enseignant, un leader spirituel. Comprenez que ce n'est pas parce qu'un média fait venir tel intervenant que cet intervenant est fiable. Encore une fois, il faudra user de son discernement pour ne pas tomber dans le piège de la communauté du média. La présentatrice du média qui faisait intervenir le gourou sur ses émissions m'a appelé suite à ma story time pour clarifier mes intentions, ce qui est très noble de sa part. Sauf que lorsque je lui ai présenté tous les screenshots, elle m'a dit que les screenshots pouvaient être des faux ou que ces femmes peuvent être toutes folles, hystériques, avec le même syndrome, et que tant qu'elles ne voyaient pas les choses de ses propres yeux, elle ne pouvait pas leur donner de crédit. Et pourtant, elle voyait bien les screenshots de ses propres yeux. Et j'ai pourtant aussi participé à des vidéos en direct avec la personne, ce qui prouve que j'étais bien en contact avec la bonne personne. D'ailleurs, comment se fait-il qu'il m'a supprimé du jour au lendemain de Facebook? Il s'est cramé tout seul et n'a jamais pu expliquer à ses adeptes pourquoi. C'est là qu'on sait qu'il y a anguille sous roche. Je ne plaide rien contre elle, il n'y a rien de personnel. Je mets juste en avant le fait qu'il faut se méfier de tout média, et même ceux qui disent vouloir établir la vérité. Mais quand même, où est sa responsabilisation envers ses spectateurs? Alors c'est une nouvelle preuve qu'il faut faire toujours attention. Un média peut inviter Gandhi et Hitler le végétarien un autre jour. C'est un exemple un peu gros, mais c'est un exemple qui peut aider à comprendre qu'un média peut vous envoyer au loup malgré lui. Préservez-vous dans votre discernement et ne tombez pas dans les pièges du monde spirituel. D'ailleurs, vous remarquerez que les intervenants entre eux essayent d'être copains et de créer une plus grosse communauté afin de s'échanger les clients. C'est un principe de partenariat de base de marketing. Il y a la différence entre celui qui veut maintenir un crochet sur vous et celui qui veut vous donner l'opportunité d'être libre. Mais revenons au conditionnement de cette micro-société.
Si tu es un bon mouton spirituel, tu ne peux pas remettre en question ce que le gourou a dit. Et même si c'est constructif, alors à ce moment-là, ce sera ton ego qui n'aura pas compris et qui essaye de te la mettre à l'envers. Il faut suivre convenablement le sens dans lequel tous les moutons vont. Alors tu ne peux t'exprimer que pour dire du bien, ce qui entraîne aussi la perte du discernement par peur d'être jugé. Tu ne peux pas non plus faire de la dérision, c'est-à-dire prendre de la hauteur par le rire. Le sarcasme, c'est l'outil de l'ego. L'outil du méchant, c'est l'outil des démons. C'est les démons qui est en vous. L'ego, c'est votre ennemi et il vit en vous. Bouh. D'ailleurs, quand quelque chose dérape, ce n'est jamais de leur faute, mais la faute de leur ego. Attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je mets juste en évidence l'irresponsabilisation et un schéma de victime-bourreau-sauveur. Comprenons ce cas. La dualité, la division, résident en eux-mêmes. C'est encore un bon argument qui vient étayer le fait qu'ils n'assument pas leurs actions, ni s'aiment totalement. Ah, vive l'irresponsabilisation. Puisqu'ils détiennent la vérité, ils vont juger tout et tout le monde. Et surtout, ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et surtout, les autres enseignements. C'est la guéguerre du plus beau, du plus fort et du plus raison. Si on vous appelle ma soeur, mon frère, ou que l'on met sur vous n'importe quel crochet affectif, il est possible que vous soyez séduit comme je l'ai été et que vous vous sentiez responsable des autres. Ceci entraîne que vous devenez responsable de l'interprétation que fait l'autre de vos paroles. Autrement dit, si ce que vous dites ne lui plaît pas, il va falloir argumenter, étayer, modifier, censurer vos propos jusqu'à ce que cela lui plaise. En fait, tout est fait pour que tu perdes ta responsabilisation envers toi-même, ton estime de toi par toi-même, ta personnalité et ton discernement. Ils confondent des principes spirituels fondamentaux et les détournent à leur avantage pour ne pas être observateurs d'une réalité qui les dérange et surtout pas observateurs d'eux-mêmes. Autre fait, lorsque tu vois quelque chose d'injuste ou de pas normal, ils vont te dire que le problème réside à l'intérieur de toi. Non mais il n'y a pas de blessure. L'abus de faiblesse, c'est puni par la loi. Mais chut, grand Dieu, qu'est-ce que tu dis? Je vais te faire un soin. Encore une fois, c'est un principe fondamental de la spiritualité, mais il a été mal interprété et détourné et surtout mis à toute sauce, sans discernement et sans compréhension. Voilà les véritables dangers du spirituel. Culpabiliser une personne de vouloir agir selon ce qu'il ressent de juste, parce que cela les dérange. Mes amis, heureusement qu'il y en a qui parlent et qui dénoncent. Je pense à toutes les personnes violées, battues ou autres qui ne parlent que 10 ans après à cause de ce genre de manipulation. Laissez-moi vous lire un commentaire intéressant que j'ai reçu sur ma vidéo des haters. Isa passe. Il y a une différence entre le discours c'est nous, c'est un miroir et j'observe ce qui se passe. Plus de miroir, juste je regarde ce qui se passe et j'actionne. La dictature de pensée et d'action. Le gourou va vous dire de suivre ses enseignements et seulement ses enseignements. En d'autres termes, il va vous plonger et vous transposer dans ses propres peurs et ses propres incompréhensions. Exemple encore une fois vrai comme tous ceux qui sont utilisés dans cette vidéo. Il a conseillé une femme dont son prénom est Nia de quitter son job pour se mettre dans le spirituel et donc être une de ses suiveuses. C'est un moyen de créer une toile spirituelle afin que tout lui remonte. Résultat, et ce n'est pas un jugement, c'est un résultat, la personne est sans emploi, n'a plus d'argent et a dû retourner vivre avec son ex. Bien évidemment, faudrait-il encore qu'elle puisse se remettre en question, on a envie d'avoir de la compassion, mais la personne reste dans cette communauté finalement puisque c'est tout ce qui lui reste. Voici un bon contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire et un bon contre-exemple de ce que les gourous engendrent. Quant à moi, j'étais à ma place, j'étais parfaitement là où je devais être. Je commentais, je défendais et surtout je traduisais plusieurs vidéos de 3 heures, je traduisais des posts et des forums. Et tout ça gratuitement. Le gourou est malin, il va pouvoir sucer le sang de ces agneaux qui n'ont déjà pas d'argent et qui viennent parce qu'ils sont perdus et qui cherchent un sauveur. Ne vous inquiétez pas, le sauveur va vous donner des solutions. Il va créer des formations de lecture ou de formation marketing agréées par personne d'autre qu'eux-mêmes et ils vont vous faire payer 360 € le week-end afin que vous puissiez changer votre vie grâce à leur formation. Et oui, grâce à ces formations, vous aurez un petit papier qui dira que vous avez eu la formation de cette personne qui vous rend éligible. Sauf que ceux qui auront besoin de conseils vont aller voir des coachs et ceux qui tomberont dans le panneau des lectures iront voir le gourou en personne. Ah, le gourou est malin. Il sait bien presser l'argent de ses moutons. Le pire dans tout ça, c'est que les moutons pensent réellement qu'après cette formation, ils pourront faire du business, faire de l'argent à travers le nom du gourou. On se retrouve donc dans un cycle où les énergies ne sont pas recyclées, les énergies ne vont que dans un sens, le sens du porte-monnaie du gourou. Et le mouton se retrouve à la case départ, toujours sans un sou, toujours sans business et toujours à la recherche d'un sauveur. Un gourou va vous limiter, il va vous dire quoi regarder et quoi ne pas regarder. Le Seigneur des Anneaux, c'est un film du démon. Il met en scène l'œil des Illuminati, des méchants, des contrôleurs, de ceux qui ont les punks. Vous prenez des images subliminales à votre insu. Moi je peux vous dire que l'œil, ça représente quoi? Et ça représente pour qui? Et comment? Et où? Et comme tous ces jeunes là qui regardent TPMP au lieu de regarder mes émissions. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour lui dire que justement l'œil Sauron c'est lui le méchant et que les gentils ce sont des hobbits qui ont réussi à sauver le monde en se regroupant avec toutes les races de ce monde? Terre du milieu, terre d'équilibre.
Il a compris ça dans son symbolisme ou... Pareil pour TPMP, c'est bien eux qui mettent en avant les frères Bogdanov et les remettent au goût du jour au public jeune. En attendant, il va passer des coups de fil avec son iPhone, marque jugée sataniste selon les conspirationnistes de son genre. Enfin, dernier signe que vous êtes dans une communauté de moutons et de gourous, si vous décidez d'être un peu plus présent dans votre vie quotidienne, alors les moutons assoiffés de sauveurs et le gourou assoiffé de sang de mouton viendront vous rechercher avec leur crochet affectif. Aujourd'hui, quand je vous parle de tout ça, est-ce que ça veut dire que je n'ai plus de pardon? Bien sûr que si, mais un reste un fait. Et le jugement que vous avez derrière en regardant ma vidéo est le vôtre, pas le mien. Ce qui en découle quand vous écoutez mon histoire ne m'appartient pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je garde toutes ces expériences pour moi, ce que j'ai vécu. Mon cœur me dit que ça a le mérite d'être partagé. Aussi, on pourra dire qu'il faut distinguer le message du messager. Faux! N'oubliez pas que quand vous regardez quelque chose, vous vous mettez aussi dans un état de transe, ce qui permet aux infos, positives ou négatives, de rentrer plus en profondeur dans votre inconscient. Bon, ça c'est une de mes expériences dans la communauté spirituelle. Mais comme toute expérience, il y a du bon et du négatif et je peux vous dire que ce négatif a été transformé en positif. Sans cette expérience, je n'aurais pas eu le discernement que j'ai eu aujourd'hui. Et puis, comme je le dis souvent, les moutons sont un bon contre-exemple, et ce qui permet de nous jauger de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Continuons de rire, continuons de divulguer, continuons d'innover et créons le monde sans limite dans lequel nous voulons vivre. Conclusion, vous aurez beau partager des faits, vous aurez beau partager votre expérience, vous ne pourrez pas sauver les gens. Il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent se sauver. Le principal aujourd'hui, c'est surtout vous. D'ailleurs, lorsque l'on accueille notre responsabilisation et qu'on actionne notre mode observateur, alors on ne peut plus jamais revenir en arrière. En tout cas, plus de la même façon. Vous n'êtes pas une manière pensée, vous n'êtes pas un suiveur, vous êtes unique. Ne vous réduisez pas à ce qu'un autre pense. N'oubliez pas pourquoi vous êtes ici, pour partager au monde, aux autres, à vous-même, votre singularité et peut-être même inspirer les autres. Et si t'aimes pas cette vidéo, regarde en toi, peut-être que c'est ton ego qui te la met à l'envers. Peace!